Hello, ça y est, je suis de retour. Je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles. Il y avait beaucoup de gens à venir voir quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai passé beaucoup de temps en rendez-vous lors de mon retour de Noirmoutier. Alors, toutes les nouvelles qui sont arrivées. Donc, plusieurs choses sont ressorties en fait de toute cette semaine de retraite entrepreneuriale, de Think Week. D'abord, de manière très claire, en fait, je pense que j'ai découvert un nouvel amour qui est YouTube. Donc, tous mes potes me disent n'y va pas, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps, tu gagnes 800 euros par jour à faire du consulting, pour toi, tu vas te faire suer, faire du YouTube. Mais bon, j'aime bien ça, donc je continue. Donc voilà, je continue, je partage, on verra ce que ça va donner. C'est pas vraiment évidemment pour la monétisation, même si je pense que ça peut être intéressant à moyen voire long terme, mais c'est plus pour comprendre comment marche en fait un outil, comment une vidéo peut devenir virale, encore mon cas, mais bon, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, et puis ça nourrit un peu ma créativité. J'ai découvert Epidemic Sound, la bande originale de Ma vie a changé, où je vous en ferai une petite vidéo. Donc je suis contente. Ça, c'est le premier point qui est sorti de cette retraite, et je pense que ça n'a été possible que parce que j'avais du temps pour regarder des vidéos YouTube, pour écouter une nouvelle musique. Donc dans ce sens, c'était vraiment bien d'arrêter de travailler et d'être concentré sur soi-même. Donc, premier point, créativité avec YouTube. Deuxième point, le fait d'avoir trouvé Technic Sound et d'avoir changé la bande originale de Ma vie. Troisième point, quand même, qui était un peu latent, qui était qu'est-ce que je veux faire maintenant, en fait. Déjà, il y avait plusieurs possibilités. Je pouvais arrêter vraiment de travailler. Bon, ça, j'y ai jamais vraiment cru. Je suis un peu trop hyperactive pour ça. Après, je m'étais dit, est-ce que je me lance dans l'accompagnement des entrepreneurs vraiment en accompagnement seul? Est-ce que je retourne dans le consulting, le management de transition sur site ou intégré? Et Grégory a un peu peur, il a peut-être pas tort, que je devienne DG d'une boîte, d'une boîte de 15 millions, de 16 millions, enfin un truc un peu plus gros. Il arrête pas de me dire, Christine, on veut pas devenir DG. Et moi, je suis là, de toute façon, personne ne me le propose. Et là, oui, mais si quelqu'un te le propose, tu ne deviens pas DG. Bon, on verra, j'ai envie de dire, personne ne me l'a proposé pour l'instant. Ça s'est quand même éclairci du point de vue professionnel, c'est-à-dire que je pense que j'adore en fait partager vraiment sur la rentabilité des entreprises, sur la profitabilité. Je suis persuadée que lorsqu'on est une femme entrepreneur, réussir financièrement et la concrétisation en fait de tout son travail et que c'est important. Une des concrétisations de son travail et que c'est important. Donc échanger sur ce sujet pour moi a de la valeur. L'avoir fait à travers les conférences à la fédération bancaire, à travers le sommet que j'ai créé, à travers mon podcast, et en plus de tout ça avec la chaîne YouTube, je trouve ça très bien. Le sujet additionnel, c'était est-ce que j'y allais de manière encore plus volontaire, on dira de manière plus commerciale. Et je pense que non, en fait, je ne pense pas y aller. C'est-à-dire que les jeunes femmes entrepreneurs sont vraiment des super, c'est vraiment des super profils en fait. Mais je pense que j'aime la technicité comptable, la technicité bancaire. C'est-à-dire que j'ai été sur des missions où vraiment j'analysais des KPIs sur 200 millions, 300 millions, et je sens bien lorsque je suis avec des femmes entrepreneurs qui sont juste juniors et qui n'ont pas certains réflexes, je sens que je pourrais les aider, mais en fait, ça me motive pas plus que ça, en fait. Donc ça, c'est quand même un vrai game changer pour moi. C'est-à-dire que ça, enfin, lorsque je l'ai compris, c'était la semaine dernière, ça a été un peu douloureux parce que ça fait quand même 3 ans que je lance vraiment, même si je ne fais pas à temps plein, mais parfois où vraiment j'essaie de lancer le business en ligne avec des formations à disposition, des accompagnements à disposition. Et je m'étais dit peut-être que je pourrais en vivre, mais le fait est que même si je pouvais en vivre, je pense que je m'ennuierais beaucoup. Donc c'est pas possible. Donc c'est sûr, ça peut pas être à temps plein. Ce qui est bien, c'est que l'univers de toute façon est en voie de finalisation / création, donc je vais le laisser vivre. Mais je pense que en fait les grands groupes, la complexité des grands groupes, des fonds d'investissement me manque. Donc je vais y retourner. C'est ça le. Tout ça pour ça. Hein. La fille, elle est partie pendant 3 mois en vacances pour se dire qu'elle allait refaire la même chose qu'avant. Alors c'est pas refaire la même chose qu'avant.
parce que je sais que mes précédents posts, même si je les ai adorés et qui m'ont fait grandir, il y a eu des points que je n'ai vraiment pas du tout appréciés et c'est pour ça que j'ai eu besoin de m'arrêter. Et même si j'ai pas fait un burn-out, je me suis arrêtée avant, mais je pense que c'est un vrai point de vigilance, c'est-à-dire qu'il faut clairement tracer des limites, dire clairement ça je le fais, ça je le fais pas. Donc ça, j'ai commencé à le faire sur ma dernière mission et c'est vraiment quelque chose qu'il faut un peu muscler pour réussir sereinement la prochaine mission. Donc voilà, partager avec vous ces choses-là. Ça ne veut pas dire, je sais que j'ai des femmes entrepreneurs dans mon auditoire, enfin sur YouTube qui me suivent, et vous êtes au bon endroit, je pense, parce que je suis sincèrement persuadée que YouTube nous permet d'être connectés, me permet de vous donner des choses sur lesquelles vous pourrez réfléchir, mais un accompagnement tel que je le proposais, de manière très pragmatique de toute façon, le coût était beaucoup trop élevé. C'est pas pour ça que je ne le fais pas, parce que j'étais prête à... D'ailleurs, il y a des formations qui sont moins onéreuses, mais je pense que le faire de manière gratuite est le meilleur moyen en fait, d'impacter le plus. Une de mes missions que je m'étais donnée, c'était à long terme d'aider à diminuer le nombre de faillites des entreprises, et je pense que le faire de manière gratuite est encore la meilleure des choses, c'est le moyen le plus efficace d'impacter le plus de monde. Donc voilà, c'était une quick vidéo pour vous donner des nouvelles. J'ai eu un peu, sur YouTube, en fait, j'ai eu deux choses, c'est que j'avais eu moins de temps et surtout, j'ai été moins efficace sur l'édition. J'ai voulu faire un peu plus compliqué et du coup, j'ai pas réussi à sortir de vidéo, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Je vous souhaite de passer une super semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vraiment, je réponds à tout le monde. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Je considère que YouTube est ma chaîne communautaire, donc n'hésitez pas, vraiment. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Cette semaine, je peux vous dire qu'il y a plus de vidéos qui vont sortir. Elles vont peut-être pas convenir à tout le monde parce que effectivement, il y a toute une série qui est sur l'optimisation de la chaîne YouTube. Vous en avez peut-être pas tous besoin, mais en tout cas, voilà, je voulais échanger ces réflexions avec vous. Je pense que c'est bien aussi de le faire en public parce que ça vous permet également de voir que on peut pas tout réussir. Enfin, pas tout réussir. Il faut faire des choix dans la vie. Donc voilà, donc j'en ai fait un très clair. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.